Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va aller voir un assez gros kit hein, en provenance de la série Xambugl, le Walker Gallia en fait. Alors, comme ça, cette machine, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Bah, sachez en fait que c'est une assez vieille série qui est également produite par Tomino. Tomino, si ça vous dit rien, bah, c'est Gundam, c'est d'autres choses, Ideon et il y a d'autres. Donc du coup, il y a eu quand même des kits sur quasiment toutes les séries qu'il a faites, vu qu'il a quasiment fait que des séries de robots pour la plupart, donc forcément le merchandising se fait tout seul, si je peux dire ça comme ça, si on peut dire ça comme ça bien évidemment. Et donc du coup, bah, il y a eu le Walker Gallia, ici présent, qui était sorti, il me semble, qui est assez vieux, 2008, mais il n'y a que lui en fait qui est de 2008, parce que je crois que tous les autres kits en provenance de la même série sont beaucoup plus vieux. Et en fait, celui-ci est sorti dans une gamme qui est la R3, dont le terme m'échappe, mais je le mettrai à quoi ça correspond exactement, le R3. Et par conséquent, en fait, c'est pas le seul qui a eu le droit à ce traitement R3. Il y a d'autres séries, je sais que notamment il y a eu le Blue Comet. J'ai oublié le nom. Enfin bref, Blue Comet quelque chose, qui a également eu le droit à une version R3 de ce kit. C'est juste, je pense que c'est juste des versions légèrement réinterprétées. Je suppose. J'ai pas été voir spécialement avant de commencer. Mais je pense pas que c'est vraiment important de le savoir ou pas. Donc ici, le Walker Gallia est un kit qui par contre lui est à 1 centième. Donc là on déjà c'est du Master Grade. Sur la boîte c'est pas Master Grade, mais c'est 1 centième. Et donc du coup bah, on va aller voir un petit peu ce que vaut ce kit. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même vous montrer un petit fascicule qui est venu avec. Prenez pas compte au scotch qui est là, c'est juste une pièce qui est scotchée à l'intérieur pour pas que je la perde. Et du coup, bah, c'est simplement un petit rapport avec du designer, tout ça. Donc malheureusement entièrement japonais. Pour voir quelques images de la série, justement. Quelques petits concepts des fameuses Walker Machines. Voilà. D'ailleurs là on a une photo avec tout le monde. Là on a le Gallia, le Xambul et tout ça. Par contre lui, voilà, malheureusement j'aurais bien aimé le choper en 100. Mais le kit est relativement dégueulasse en 1 centième. Du coup, j'ai complètement fait l'impasse dessus. Il me semble que Good Smile va proposer une version 1 centième prochainement. Ça a été annoncé à un stand. Je ne pourrais plus vous dire le nom du stand, j'ai vu passer la news. Et du coup, bah, ça serait pas mal. Parce que moi, ça éviterait d'avoir un kit de 80 et quelques complètement tranché avec un kit qui est quand même déjà un peu plus récent. Donc voilà. On va aller voir déjà ce qu'on a dans la boîte en plus du kit. Et il y a quand même pas mal de choses dans la boîte en fait. Donc, côté accessoires dans la boîte, on a le lance-roquette, bazooka. Petit point d'articulation ici. Il est pas mal, franchement. On a juste une vilaine ligne de jointure ici à l'arrière. Je trouve que c'est vraiment le seul truc un petit peu dommage. Saut de chargeur aussi. Mais bon, le chargeur, on peut littéralement le coller à l'avance sans aucun problème, ce qui est un peu pas forcément le cas. Je pense que la modif est assez simple. Je pense juste coller l'intégralité des choses, penser enlever le point de fixation et le problème est résolu. Sinon, il est assez simple. D'ailleurs, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais le plastique n'a pas tout à fait la même texture sur le chargeur. D'ailleurs, sur certaines armes ou certaines pièces, il y a des textures différentes sur le plastique, ce qui est assez chouette. On a le petit beam rifle, ou un rifle normal. Alors, il y a un deuxième bipied. J'avoue que j'ai pas pensé à le récupérer dans la boîte, mais sachez qu'il y a un deuxième bipied à l'intérieur. Voilà, rien d'exceptionnel. C'est juste deux pièces collées ensemble. Malheureusement, la ligne de jointure se fait ici sur l'arme, ce qui est pas terrible. Mais sinon, en soi, pas quelque chose de très compliqué à corriger. Le boomerang explosive. D'ailleurs, là, on peut bien le voir que la texture du plastique est assez différente de celle-ci. Donc là, on a tous les missiles qui sont à l'intérieur. Sachez que chaque missile est une pièce individuelle. Donc après, pas spécialement beaucoup de travail à faire dessus. De toute façon, c'est juste des pièces qui se mettent comme ça à l'intérieur, rien d'autre. Donc voilà, le boomerang lance-missile. Et on a encore deux petits walkers.
Voilà, ça vient avec. Bien évidemment, on a le pilote, des petits pilotes qui vont avec. Voilà. Voilà. Par contre, il n'y a pas de fixation sur les pilotes. Donc ça veut dire qu'au moindre impact ou à la moindre bousculade, bah, sachez simplement que le pilote, voilà, va simplement tomber. Oui, alors je peux rajouter évidemment dans le contenu, il y a le petit fascicule qui va avec, mais je compte pas ça vraiment. Il y a un élément aussi en plus, je vais pas spécialement vous le montrer parce que c'est pas spécialement intéressant. Là, il y a 2 pièces transparentes et vous avez la possibilité soit de mettre ces 2 pièces transparentes, soit de mettre 2 pièces qui sont entièrement rouges. C'est complètement un choix, sachant que c'est un peu la purge à enlever ces pièces, même avec un trou à l'arrière, parce que j'avais pensé mettre un trou. C'est assez la purge, donc du coup je vais laisser les transparentes. J'ai pas envie de m'énerver plus que ça sur le truc. Donc ça c'est pour ce qu'on a en termes d'accessoires. On verra plus tard comment ces accessoires vont se fixer sur le kit. Là on va aller voir les articulations. Alors pour les articulations, avant de commencer, on va aller voir un petit coup d'œil. On peut voir que là on a le pilote, enfin l'un des pilotes, parce qu'on en a 3 en tout. On a le principal ici et les 2 autres ici. Je n'ai pas retenu les noms, je suis désolé. Et là on peut voir également, comme je disais, au niveau des pieds, les doubles textures en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait ce côté est un peu... c'est des pièces un peu granulées par rapport au reste. Et il y a plein de petits éléments comme ceci. Comme par exemple cette pièce ici, qui est légèrement granulée par rapport aux autres. Mais ça c'est pour une autre chose qu'on verra vraiment sur la fin. Donc en gros, grosso modo quand même, c'est un kit qui est très bien détaillé, franchement. Pour un kit de 2008, d'ailleurs on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits éléments. Les rivets, je cherchais le mot. Plein de petits éléments de rivets, plein de petites textures à gauche et à droite. À ce niveau-là, franchement, c'est vraiment cool. Concernant aussi que... j'aurais pu le faire après rapidement au niveau après les articulations, mais je préfère déjà en parler maintenant. On a ces pièces ici, qui sont littéralement des pièces en caoutchouc pour les pneus en fait. Parce que oui, là on a des pneus en fait, au niveau des jambes, comme vous voyez ici, pour voir par la situation. Ces pneus sont fonctionnels, ils sont complètement en sorte de silicone caoutchouc probablement. J'ai pas vu, je crois que c'est du PS à confirmer. Pareil pour la roue qui est là, puis tout ça. Donc c'est vrai que j'aurais pu le rajouter dans la catégorie articulation, mais c'était juste pour en parler rapidement que cela existe. Donc on y va pour la tête, hein, du haut vers le bas. La tête, alors avant de commencer vers la tête, on va plutôt commencer à l'arrière. Parce qu'en fait, vous allez voir, on a on va dire ça, le backpack qui lui monte et descend. Rien d'extraordinaire. La petite l'hélice ici est complètement fonctionnelle. Vous pouvez souffler dessus, ça la fera tourner. Je ne vais pas souffler pour ça. On a les 2 pièces de chaque côté ici présentes sont articulées. Cela sert à stocker le lance-roquette. Je sais pas si je vais y arriver à détacher ça. Voilà. Hop là. On peut enlever cette petite pièce et on peut voir un peu de mécanique, notamment le moteur. Toute la pièce à l'intérieur en fait est clairement moulée. Hein. Donc, vous avez cette petite fenêtre qui va là pour comme si les personnages voulaient y avoir accès. Par conséquent, cette partie elle est complètement montée. La tête quand elle tourne gauche et droite. Bien évidemment, le 360 n'est pas possible, simplement à cause de cette pièce derrière. La tête ne monte pas et descend pas, donc la tête est complètement fixe à ce niveau-là. Ce qui peut être dommage, un petit peu dommage peut-être. On va dire que c'est un peu dommage sans plus. Ici les bras, on va poser un petit peu le kit, c'est un peu spécial. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette pièce ici bouge. Et le bras à l'extérieur lui-même bouge aussi. Si vous voulez, il y a un peu 2 points d'articulation. Je crois que je peux démonter le bras sans trop de difficulté. Voilà. Donc là, on a un premier point de fixation. Et un autre point de fixation articulé à l'intérieur. Du coup, vu que le bras est démonté, c'est plus facile à montrer. Donc du coup, on a quand même les éléments à l'intérieur. Donc du coup, le bras, on peut le monter comme ceci, au maximum. Pivote sur 360, c'est simplement un peg.
on peut le pivoter ici. On a une double articulation, comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'ombrelle comme ceci, on peut bouger, ça bloque, on rappuie un peu. Un petit mécanisme qui fait que ça glisse. Il y en a quelques mêmes éléments ici. Souvent, ce genre d'éléments, c'est un peu l'ennemi, si je puis dire, c'est un peu l'ennemi de la peinture. Pour les mains quant à elles sont simplement fixées sur un point fixe. Bouge. On a le pouce qui est articulé, le doigt qui est articulé. Les autres doigts quant à eux sont fixes. Si toutefois l'envie vous vient, vous pouvez scier chaque doigt à l'aide, vous savez, de cutter ou de ces petites scies Tamiya ici présentes pour séparer chaque doigt. Ça, si l'envie vous vient. D'ailleurs, je vais invoquer pour cette démonstration un kit que vous avez déjà dû voir passer quelques fois pour la démo, c'est-à-dire notre ami le Hazel 2, sur lequel il a exactement le même style d'articulation au niveau des mains, comme vous pouvez voir, et sur lequel j'avais justement découpé l'intégralité des doigts. Donc du coup, vous pouvez avoir chaque doigt articulé individuellement. Voilà. Donc ça, c'est si vous décidez de scier chaque petit doigt, si vous voulez les avoir articulés individuellement. Sachez que c'est possible. C'est un petit peu fastidieux et un peu long, mais c'est faisable. Le torse, quant à lui, on a, par contre, ça c'est plus facile, on a un peu de rotation sur le côté. Voilà. Ça bouge pas vraiment beaucoup, malheureusement. Mais ça, c'est à cause d'un design un peu particulier qu'on verra un peu plus tard. Oula. Le torse, on a par contre un assez bel abdos. Je pense que je peux même mettre plus en soulevant cette pièce. Vous pouvez voir. Voilà. Là, c'est vraiment le max. Pareil, c'est à cause d'une transformation. Enfin, c'est à cause de quelque chose qu'on verra plus tard. J'ai déjà dit ce que c'était, donc dommage. On peut un petit peu voir les détails à l'intérieur. Voilà. Vous avez pu en douter, j'ai touché sans faire exprès. Le canon ici présent est articulé haut en bas. Vous pouvez, si l'envie vous vient, de couper au milieu et d'avoir un canon articulé indépendamment. Je ne l'ai pas fait, mais sachez que c'est possible, sans aucun problème. Les jambes. Donc les jambes, le problème des jambes, c'est que par design, c'est un peu fastidieux. Pourquoi? Parce que vous allez voir, si je veux monter la jambe, bah, ça risque de clasher ici. Alors par contre là, je l'ai mal mis, je pense. Voilà, là c'est vraiment mis au maximum. Vous allez voir, bah, ça va constamment clasher. Alors un peu moins de ce côté, je pense, j'ai l'impression. Mais sachez néanmoins que ça risque de clasher avec la partie supérieure. La jambe, quant à elle, on peut la monter au maximum, comme ceci. On a le kick. On a vraiment le kick. Sachant que ça peut faire 3-6 si vous n'avez pas de pièce ici. La partie ici en haut, on a un mouvement supérieur ici. On a une petite flapette ici présente qui bouge. Celle-ci, qui bouge. On a une double articulation sur la jambe qui est, je vais enlever la jambe pour vous montrer un peu mieux, qui est un peu fastidieuse, car c'est un peu comme le bras. On peut pousser jusqu'à là, on peut appuyer et ça continue. Le problème, c'est que quand la pièce vous allez la remettre en place, bah en fait ça va complètement clasher avec la partie avant du genou. Donc il faut d'abord réajuster, ensuite remettre en place. Ça, si vous peignez vos kits, ça faudra vraiment faire attention, car ça c'est vraiment quelque chose à complètement défoncer l'intégralité de cette partie là. Sachez-le. Ici on peut enlever ce cache, avoir accès un peu de la mécanique cachée. Voilà. On a un peu de mouvement gauche-droite ici sur le pied. Le pied quant à lui peut aller jusqu'à ceci. Voilà, ça permet de vous montrer comment, c'est pas voulu mais vous montrer comment la pièce elle tient. C'est simplement un simple petit point de connexion qui d'ailleurs n'est pas ultra solide. Voilà. Ça permet d'y avoir un petit peu de mouvement sur les côtés mais pas vraiment plus que ça. Il a plutôt tendance à se barrer. Chaque doigt de pied, si on peut dire doigt de pied, est articulé indépendamment. La roue, on l'a déjà vu, elle tourne. On peut voir encore un petit peu de détail au niveau des jambes.
C'est relativement couleur accurate, à ce niveau-là, ça a été bien taffé. Et comme j'ai dit, le pied qui est antidérapant, hein. Et les pieds qui sont antidérapants. Voilà. Du coup là, on a fait les articulations. Du coup, on va aller voir un petit peu comment s'articule la plupart de ces accessoires sur le kit. Alors, le voici avec le rifle. Assez simple, comme je dis, assez simple à équiper, hein. Chaque arme a un point de fixation qui va sur les mains. Les mains, faut juste les mettre. Quelque chose que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on peut enlever ce petit élément ici, ce qui nous permet d'avoir un point de fixation pour une action base. Ça, c'est présent, sachez-le. Donc ça, comme je dis, le fusil s'installe simplement comme ça, ce qui est un peu le cas pour toutes les armes. Le lance-roquette avec une petite pose accroupie. Alors un peu compliqué à accroupir, tout simplement parce qu'il y a trop de poids, mais en principe, ça se fait sans aucune difficulté. Ça, comme je vous avez pu voir, c'est un kit qui, malgré sa taille, se pose quand même assez bien. Et là, avec le boomerang et comme j'avais dit, le lance-roquette fixé à l'arrière. Le boomerang est assez compliqué à mettre en place, je trouve. Les points de fixation ont l'air d'être un peu plus grands que... Enfin, j'entends. Le trou a l'air d'être plus petit que le point de fixation, donc du coup c'est un petit peu compliqué à mettre. Mais c'est faisable sans autre. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était équipable sur le kit, un petit peu avec une petite pause. Bon, je compte encore remettre que vous avez toujours les petits walkers présents ici. Voilà. Donc du coup, on va aller voir la dernière chose, la pseudo-transformation. Donc, pour la transformation, ou on va dire la détransformation, parce qu'on va essayer de le faire à l'envers. Donc, sachez que ce kit, en réalité, c'est 2 véhicules en un. J'ai pas spécialement vu la série en question, mais c'est des machines qui fonctionnent au diesel. Donc, quoique. Donc, pour commencer, ce qu'on doit faire, c'est séparer le haut du bas. Donc, du coup, je vais m'aider de mon ami de longue date, un cure-dent, pour simplement, voilà, désamorcer cette petite pièce ici. Ce qui nous permet de enlever la partie supérieure du kit. Voilà. Ce qui nous donne cet élément là. D'ailleurs, je n'ai pas spécifié, mais en fait la petite tourelle qui est ici, comme vous pouvez voir, a tendance à tomber. Elle est articulée. Faites attention avec ce genre de petits éléments, surtout pour ne pas les perdre et surtout pour ne pas les casser. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il faut ensuite enlever les mains. Si voilà. Ouais, voilà. Voici. Ensuite, vous allez voir, c'est assez rigolo. On soulève cette pièce avec laquelle on va juste éjecter le petit cache granulé que je vous ai montré un peu plus tôt. Je suis obligé de faire ça comme ça. Hop. Voici. Comme ceci. Donc du coup là on a un petit trou qui est là. Ce qui nous permet de pivoter l'intérieur du bras et de le refermer pour cacher ici présent. Ce qui nous servira, vous allez voir, pour après. On fait la même chose de ce côté. Ensuite, on va devoir enlever ces pièces jaunes qui sont ici. Voilà. C'est la première partie. C'est quasiment fini. Ensuite, ce qu'il faut simplement faire, c'est on va pivoter les bras. Donc, on va mettre les bras déjà bien alignés. On pivote toute la partie inférieure, comme ceci. Voilà. Dans laquelle ensuite on remplace les pièces jaunes qu'on a remplacées tantôt par ces pièces jaunes là. Je vais et les pièces vertes par les pièces qui sont là. Donc la première partie de la transformation est juste finie. On obtient la version juste qui vole mais au repos. Et du coup pour la version qui vole, il faudra juste enlever les anciens caches et les remplacer. Vous avez toutefois une petite action base pour voir comment ça se monte. On ira voir ça sous peu. Pour la deuxième partie, la deuxième partie est assez facile. On va juste descendre cette partie complètement à l'arrière.
on descend ça ici. Tac, tac. On monte les jambes au maximum. Voilà, on regarde bien que tout est plus ou moins bien aligné. Voilà, et vous obtenez le deuxième véhicule. Je mélange mes mots. Et vous avez le deuxième véhicule. Est-ce que je peux juste descendre pour que vous voyez un peu mieux? Oula, un petit peu brusque. Je suis navré, j'ai pas du matériel de pro. Voilà, du coup vous obtenez les deux walkers en fait en repos. Bon, celui-ci bouge pas plus que ça. Hein. Sachez toutefois que vous pouvez faire vroom vroom avec les roues. Ça fonctionne sans autre. Pour la version aérienne du walker, bah, c'est à peu près la même chose. Hein. Sauf qu'en fait, vous enlevez simplement ces éléments-là, vous les remettez par les anciens. Donc, comme là. Ensuite, bah, vous avez juste votre adaptateur Action Base. Et le coup, le kit. Il faut juste simplement mettre cette pièce ici. Voilà. Et vous avez votre version du Walker Gallia qui vole. Sachez aussi également que vous pouvez mettre le bazooka équipé. Comme ceci. Donc voilà, on a fait le tour hein, de notre ami le Gallia Walker de chez Exambul. C'était un kit très amusant, franchement. Moi j'aime bien les œuvres Tomino en général, surtout les machines qui sont un petit peu des fois un peu discutables, mais c'est peut-être ça en fait qui leur donne un certain charme. Donc voilà. Si je mets la main sur la version Motoroid, je crois que c'est Motoroid de chez Godsmile du Blue Gale, je vous le présenterai bien volontiers, en espérant que ce dernier ne coûte pas genre 300-400 balles, parce que bon, Motoroid, ils aiment bien mettre des prix complètement absurdes sur leur kit. Et en plus, souvent, ils sont pas ultra top. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a plu. Sachez encore une fois que c'est un kit très fun à monter. Je vous le recommande vraiment si vous aimez bien les kits les machines un petit peu exotiques. Et donc en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous dis, encore une fois je veux dire, j'entends que n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.